Oui, merci, monsieur le maire. Alors, moi, je suis un peu étonnée parce que le projet scientifique et culturel du musée, qui fait 135 pages, est assez dense, assez intéressant. Et moi, je ne retrouve pas tout à fait ce qui est dit dans ce texte, dans ce rapport, dans ce projet, dans la bouche de monsieur Affas qui le présente. Moi, je n'ai pas lu que le projet culturel et scientifique du musée allait être un projet culturel et scientifique politique avec, je vous cite, un art engagé, avec une résonance entre le contenant et le contenu, qui m'inquiète fort quant à la mobilité des œuvres. C'est-à-dire lorsqu'une œuvre vient, ou plusieurs œuvres viennent du bout du monde, ou que les nôtres, ayant un fonds considérable, vous l'avez rappelé, puissent aller être exposés à l'autre bout du monde, je ne voudrais pas que, sous prétexte d'une idéologie, encore une fois, que l'on vous connaît et que vous assumez, mais que je condamne, il ne puisse plus y avoir ces échanges internationaux. Donc, je suis très vigilante quant à cela, et ce n'est pas ce qui est écrit dans le projet scientifique et culturel du musée. De la même façon, moi, je m'étonne que, que l'on puisse réaménager le musée pour qu'il soit moins énergivore, ça me paraît le b.a.-ba, évidemment, comme pour tous les édifices publics. En revanche, je m'inquiète de voir sa façade emblématique, autant délabrée et non entretenue depuis une dizaine d'années, sa fameuse façade blanche, qui est dans un état catastrophique. Ça se voit d'ailleurs assez facilement depuis les quais de l'Isère. Et de la même façon, je suis inquiète globalement sur le budget. Parce que là, on a un projet scientifique et culturel qui, à mon sens, tient la route et qui nécessite que l'on voit les applications concrètes de ce projet. Pour l'instant, on est dans des prospectives ou des intentions, des chemins, des visions qui nous correspondent bien, même si elles ne correspondent pas tout à fait à ce que vous avez dit, M. Abfast. Mais en revanche, la question budgétaire nous renvoie à la dynamique d'acquisition du musée, qui se sont complètement tassés depuis plusieurs années maintenant, et on l'a vu lors des discussions sur le budget, notamment il y a 2 ans, que le budget acquisition du musée avait été réduit à peau de chagrin. Oui, merci. Moi, je ne suis pas tout à fait en phase avec l'analyse de notre collègue Pascal Clouer. D'abord, cher Pascal, on serait ravis que pour les projets scientifiques et techniques ou des visions partagées, les oppositions soient consultées. Je serais vraiment la première à participer à toute consultation des institutions publiques qui sont en train de déployer leur vision. Aucune ne nous a appelés à participer. Et peut-être, mais tu es vice-président de la majorité en charge des affaires culturelles, cher Pascal, au cas où ça t'aurait échappé, statut que je n'ai pas, que notre groupe n'a pas. Et je ne suis pas sûre, dès que l'on discute avec des institutions, derrière, on sent le coup près passer et le vent du boulet. Ça s'est passé sur des institutions financées ou accompagnées par la ville de Grenoble et qui ont senti le vent du boulet. Ici, on les connaît, les têtes ont été parfois tranchées et d'autres ont arrêté de nous parler parce que derrière, la police politique est passée par là. Deuxième élément, oui, mais on sait tous très bien de quoi on parle. Deuxième élément, sur le recul de la capacité à agir. Pascal, comme toujours, mais à la fois dans cette majorité et parfois celle de la métropole, trop souvent, sur le recul de la capacité à agir du musée, on peut y lire un désengagement de l'État ou la crainte d'un désengagement de l'État, mais on peut surtout, et on doit surtout y lire, cher Pascal, que chaque budget de collectivité est voté par son exécutif et que chaque exécutif fixe ses priorités de dépenses budgétaires et que la ville de Grenoble, depuis 10 ans maintenant, recule sur les questions culturelles et que la métropole ne s'y mouille pas trop les doigts. Donc, on peut toujours taper sur l'État, c'est toujours le bon coupable, mais la réalité, c'est les priorités budgétaires des collectivités, et tu le sais bien. Et enfin, sur les grandes expos, là, c'est pareil. Bien sûr que je suis allée voir Miro, bien sûr qu'il y aura d'autres expositions, mais très rapidement, pendant votre intervention, chers collègues, je suis allée voir les archives du musée de Grenoble, parce que quand même, ce que j'ai senti, je voulais l'illustrer. Et les faits montrent que j'ai raison. Lorsque le musée de Grenoble lui-même, sur son site, retrace depuis 1995 les expos de chaque année, avec une dimension certaine. Qu'est-ce que je regarde? Mais vraiment, ça se voit physiquement sur le site du musée de Grenoble.
En 1997, 5 expositions majeures. En 2001, 5 expositions majeures. Entre-temps, 4 expos au moins par an. En 2003, 7 expositions majeures. 2002-2003. Encore une fois, c'est le site du musée de Grenoble. En 2004, 4 magnifiques expositions majeures, dont évidemment Matisse et Picasso, rappelez-vous, cette brillante et magnifique exposition. En 2008, 6 expositions majeures. En 2009, là encore, 5 expositions majeures. Et plus le temps passe, et là on arrive 2013, 2014, 2014, 2015, 16, 17, et j'en passe, hein, entre 2, 3, voire une exposition majeure par an. Voilà la réalité des faits. Vous savez, moi, il y a ce que l'on sent intuitivement, etc. Puis il y a le concret, le réel. Et vraiment, je veux dire, en 2021, bien sûr, il y a eu Bonnard, mais il n'y en a eu qu'une autre. Et après, c'est encore pire. Parce que lorsqu'on arrive sur les dernières années du mandat d'Éric Piolle, eh bien là, voilà, il y a 1 ou 2 expos maximum par an. Et encore, elles n'ont pas toutes la même dimension que celles qui étaient dans les années 90 et 2000 et 2010. Donc, il y a des réalités comme ça qui font mal. Bien sûr qu'il va encore y avoir des expositions d'intérêt majeur, mais tous les 2 ans. D'ailleurs, ça se dessine et il suffit d'en discuter dans les couloirs du musée à chaque inauguration pour qu'on nous dise, que ce soit les amis du musée ou d'autres, on est un peu inquiet sur les projections et les potentiels futurs expos majeurs. Tu l'as entendu comme moi, Pascal, ne sois pas de mauvaise foi. Voilà, donc il y a quand même des réalités sur l'ambition culturelle de cette équipe municipale grenobloise qui faiblissent. Et effectivement, lorsqu'on entend dans le rapport un recul de la capacité à agir, c'est aussi un recul de la volonté à agir. Merci.